There we go. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais lire un peu de poésie et... ma connexion n'a pas l'air d'être très stable. Lire un peu de poésie et jouer un peu de musique, on va voir ce que ça va donner. Alors, le texte que je vais vous lire est un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années. C'est un conte de fées. Et je vais vous lire le premier chapitre en essayant de jouer de la guitare en même temps. Donc on va voir ce que ça va donner. Après s'être réveillé chaque matin au tintement d'un horrible réveil, dont compter le temps était le destin, seconde après seconde, chaque fois pareil, un jeune citadin aux gentilles manières, qui était dévoué à son travail, ne s'occupant que de ses affaires et dont l'éducation était sans faille, trouva au pied de sa porte des lettres. Seigneur, me permettrez-vous de mettre qui était incapable de rancune? Ce matin-là, il en trouva bien 3, sans que cela ne lui fasse chaud ou froid. Il les ramassa et en ouvrit une. Faisant cela, il s'assit sur son lit. Sa nostalgie qui était trop humble, nostalgie provenant d'autres vies qu'il ne pouvait compter à autrui, ces lettres ne pouvaient interrompre sa nostalgie qui était trop humble, nostalgie qui provenait d'autres vies et qu'il ne pouvait compter à autrui. Pourtant, son attention fut absorbée par ces missives qu'il tenait en main et que plus tard, il laisserait tomber après qu'il en eut lu les textes vains. La première annonça sa démission. Il prit cette nouvelle avec dérision. La seconde était de sa belle épouse, qui était d'un autre amant aux trousses. La dernière lui annonçait des huissiers. Alors les missives lui tombèrent des mains. Pourtant, il ne se mit pas à prier et décida de ne pas se raser. De ses anxiétés, il était blasé. Il se recoucha sans faire attention aux lettres qui avaient la prétention de le déranger dans son amertume. Il prit sa pipe et se mit à fumer, et ses parfums, il se mit à humer. Bientôt sa chambre fut emplie d'une brume aux douces fragrances de bonne nature qui raniment les émotions les plus pures. Ainsi, au milieu des fumées volutes qui entraînent l'âme vers le 7e ciel, il se mit à jouer de sa belle flûte dont le bec noir avait un goût de miel. Bientôt son esprit suivit sa musique qui était mue par cette inspiration qui doit être divine ou angélique. Lorsque s'arrêta sa respiration et alors qu'il se noyait dans ses rêves, avec sa mélancolie il fit trêve.
Il aperçut dans les lointains nuages des cités célestes d'un autre âge, qui dérobaient au regard les étoiles. Celles-ci, entre elles, toujours se dévoilent. Soudain, il lui sembla voir une lumière qui descendait du ciel à vive allure et de manière inconstante et bien fière. Puis vit sur sa vitre des craquelures qui étaient faites par une belle créature dont les formes étaient féminines, étaient de nature et qui avait des ailes de libellule. Était-elle une illusion ridicule qu'une âme perdue aurait imaginée? À sa vue, il ne pouvait opiner. Il était absorbé par sa beauté, et sans dire mot, il ouvrit sa fenêtre et comprit dans son sang que cet être d'un baiser pouvait sa tristesse ôter. Il se rassit sur son lit, nostalgique à l'idée qu'elle ne pourrait être là, car cela n'était pas du tout logique. Ses douleurs et peurs, il lui révéla, et cette fée qui venait le consoler et faire en sorte qu'il ne soit désolé, lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, car autant que lui, elle était bien réelle. Elle s'assit sur son nez et son regard semblait lui dire des mots d'amour à part, alors que s'échappaient de ses lèvres ces chuchotements qui ses doutes découvrent. Comment ne pas douter de ce qu'il vit lorsque toute sa vie il avait appris à ne pas se fier aux mots d'autrui et ne pas se confier à qui l'entoure. Pourtant, cette belle fée était faite d'amour, et cela il ne pouvait en douter. Il lui parla de sa voix la plus douce, et cette belle fée ne put que l'écouter, tant elle avait pitié de son épouse, qui ne pouvait en voir en lui ce qu'elle vit. D'elle, en un instant, il s'était épris, et elle s'était éprise de ses poèmes, qui à ses oreilles semblaient dire « Je t'aime ». Alors, elle lui proposa de venir et la suivre dans le royaume des rêves, tant ce poète, elle voulait détenir. Son cœur, par ses beautés, était échauffé, et il lui répondit qu'il la suivrait où qu'elle puisse aller, tant il l'adorait. Et alors que sa fenêtre s'ouvrit, cette belle fée qui son amour arbora se mit à tournoyer autour de lui, en laissant des cascades de poussière scintillante tomber sur lui. Bientôt, il fut recouvert d'une lumière qui pouvait éclaircir les ténèbres de cette nuit qui lui semblait bien sombre, et qui, grâce à ses pensées amoureuses, il s'envolerait de ses propres ailes, elle faite de pensées coquines et joyeuses. Bientôt ses pieds se décollèrent du sol, et il suivit cette fée dans son envol. Ils s'élevèrent vers les nuages des cieux. Là, ils s'élevèrent vers les nuages des cieux. Là, il se retourna pour dire ses adieux à cette cité qui lui avait tout pris et en échange lui avait tout appris. Doucement, ses peines le firent descendre, et à cette vue, la fée lui prit la main, main par laquelle il devait apprendre que l'amour arrive toujours à ses fins. Bientôt, il était entouré d'étoiles, et sa mémoire fut envahie d'un voile
qui par de brumeux oublis l'empêcherait de se rappeler de ce qu'ils dérobaient. Ils atteignirent un beau croissant de lune, et là-bas, leurs pensées inopportunes, qui avaient hanté leurs âmes de tout temps, furent recueillies par une coupe en argent. Ils s'étaient couchés tous deux pour dormir, et d'un murmure la fée lui dit « Admire, car bientôt nous arriverons chez moi. » Puis, elle se blottit contre lui de froid. Alors que tous deux s'étaient endormis, lentement la lune devint un navire, et toutes les étoiles devinrent des fées, hormis l'une d'elles, et firent que ce navire chavire, et ainsi celui-ci put se mouvoir, guidé par des étoiles qui voltigeaient et dont l'amour était le pouvoir. Ce grand navire d'argent se dirigeait vers cette étoile. Le navire s'envola. Pour cela, chacune des fées s'immola, sans qu'aucun des deux rêveurs se réveille de ce doux et reconfortant sommeil qui les emmenait au pays des fées, suivant une étoile qui était un phare dans un ciel vide d'astres et tout noir. Sauf pour cette belle fée étoilée si éloignée. Et voilà, ce sera la fin du premier chapitre. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai l'occasion de vous voir pour le second chapitre. Passez une bonne nuit, une bonne journée, bon après-midi, quoi que ce soit qu'il est là-bas. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, rejoindre notre communauté, regarder les vidéos sur YouTube. Si vous voulez aider de manière monétaire, il y a un Patreon ici en haut. Et sinon, contactez-moi. On organise des lectures, de poèmes originaux, classiques, des chansons aussi, enfin quoi que ce soit. Passez une bonne journée et au revoir.